baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Victor, mais t'arrêtes de faire tout ce boucan. Si seulement le bruit pouvait avoir ce son-là, ça s'appelle de la musique et c'est agréable à l'oreille. Et ça, ce sont les tambours de maman, tu entends? Maman, mais aujourd'hui je peux faire la grasse mat, j'aimerais bien pouvoir dormir encore Ah un oui, peu. Polly, t'as raison, mon amour. Laissons-la dormir encore un peu, ok? On va aller dehors et tu vas me montrer ce que t'es en train de jouer. Ok, Allons-y. allons-y. Polita, tu emmèneras Victor au parc plus tard dans la journée pendant que je serai sortie. Allez, c'est parti, mon grand. Pim, 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 pim. Ça va pas? T'as pourtant pu dormir un petit peu plus. Oh, avec le boucan que fait Victor, comment veux-tu que je puisse dormir là? Oh, mon amour, excuse-le. Écoute, le truc c'est qu'il va jouer un match et du coup il est vraiment très anxieux. Tu sais bien comment il réagit. Ok, est-ce que papa va bientôt revenir? Je sais pas, ma chérie. Écoute, Polita, tant qu'il n'est pas là, je veux que tu m'aides, ma grande. On forme une équipe, il faut vraiment qu'on se serre les coudes. À présent, je dois travailler 2 fois plus, tu le sais. Oui, je m'en suis bien rendu compte, oui. Du coup, je veux que tu me donnes un coup de main, surtout concernant Victor, parce qu'il est encore très jeune. Ah oui? Et qui est-ce qui va s'occuper de moi, hein? Qui va prendre soin de moi? Eh bien, moi, je t'aime. Tu sais bien que tu pourras toujours compter sur moi, ok? Toi aussi, tu peux compter sur moi. Dites-moi, je me demandais comme ça, vous allez prendre toute l'eau chaude ou quoi? J'imagine que vous êtes riche comme Crésus pour pouvoir payer le surplus, n'est-ce pas? Ah. Mais allez, maman, avec nous. Du coup, C'est 60 000 vous pouvez m'en pesos. prendre Voici deux. votre tambour qui mettra du rythme dans votre vie. Merci énormément. Dieu vous le rendra au centuple. J'en aurai à nouveau mardi environ à la même heure. Eh, regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est seulement 60 000 pesos. Un tambour 60 000 pesos. Un Ce sont tambour d'authentiques tambours pour jouer toutes les musiques que vous voulez. Un tambour C'est vraiment Attendez très un bon instant, marché, une bien petite sûr que minute. oui. Un tambour Un tambour Monsieur, de quoi est-ce que vous avez besoin? J'aimerais un tambour, s'il vous plaît. Hey, écoute, file-moi un J'arrive. tambour, C'est file-moi un 60 tambour. 000 allez. pesos. Ok, 60 000. Voilà, monsieur. C'est combien? 60 000, monsieur. Si vous voulez le grand, je peux aussi vous donner le grand. Oui, 60 000, Merci beaucoup. monsieur. Dieu vous le rendra au Pardon, centuple. je passe, Miguel. 60 000. Merci, c'est très gentil. Ouais, Tiens, vraiment, merci de rien. beaucoup. Je te revaudrai ça. ok, allez, au boulot, au travail. Offre promotionnelle, messieurs, dames. Les tambours. Tambour, tambour. Vous allez faire des les affaires en tambours. or, messieurs, dames. C'est la promo du siècle. Waouh, mais dis-moi, elle a fait un carton, la reine des tambours. Oh, tu t'es fait pas mal de fric, ma belle. Du coup, il va falloir que tu m'emmènes dîner dans l'un de ces restos très chics, hein. Écoute, je les ai pas tous vendus, mais ça a plutôt bien marché pour moi, Yuya. T'en as vendu un sacré paquet. Pourtant, aujourd'hui, les gens n'aiment pas ce genre d'activité. Ils délaissent vraiment les loisirs intelligents. Mais tu sais, tu pourrais très bien passer au tambour. J'en ai encore 2, tu peux les vendre. Non, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Je préfère ce que je vends. En plus, c'est pas mon truc de faire du bruit avec ça. En revanche, toi, t'es la reine des professionnels. Et devine qui m'a appris ça. Qui? Il m'a appris ça hier soir. Victor, le Goldie. C'est quoi le problème? J'ai rendez-vous avec mon Goldie sur le terrain de foot. Il faut que j'y aille Vas-y, tout de suite. dépêche-toi. Excuse-moi, j'y vais. Que Dieu te bénisse et bonne chance, ma belle. Je t'ai dit de ne pas faire ça et t'as pas pu t'en empêcher, Miguel Andrel, hein? Si ce que tu voulais, c'était me mettre en colère, tu as réussi. Non mais bon sang, moi je me tue à la tâche en travaillant. Je jette un œil derrière moi et je vois mon imbécile de mari en train d'aider une autre fille. Regarde-moi, quand est-ce que tu as fait ça pour moi? Réponds-moi, quand est-ce que tu as fait ça pour moi? Ah, mais écoute, le truc, c'est que... En fait, C'est que quoi? Réponds-moi, c'est que quoi?
Eh bien, moi, je vais te le dire de quoi il s'agit. Tu l'as dragué ouvertement sous mes yeux, t'entends? Ah, Lucélis, n'en fais pas tout un plat. J'étais seulement en train de donner un coup de main à cette jeune femme qui ne savait vraiment pas où donner de la tête avec ses tambours. Je ne faisais que lui Les venir en sangs, aide. tu crois bon que je t'ai sang. pas vu ou quoi? Ah non, c'est pas possible, bon sang. Mais moi, j'ai fait que l'aider tout simplement pour que la vente ne lui passe pas sous le nez, Lucélis. Il faut bien s'entraider, serrer les Du coup, coudes. ça veut dire que certains se tournent les pouces pendant que d'autres travaillent, c'est ça? Et moi, je suis quoi? Je suis quoi? La fainéante de service, c'est ça? Non, je sais pas, le feu est pas Miguel chaud. Andrel! À plus tard. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo. Bah, les parents, ils en ont eu marre d'attendre et ils ont emmené leurs enfants, quoi. Les papas? Maman, presque tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Si t'avais vu leur visage quand ils sont arrivés et tout. Oh non, comment ça? Et Victor? Bah, je te laisse imaginer, hein, il est rentré à la maison affilé tout Écoute, grand. je vais chercher un verre d'eau. Ah non, et toi, t'aurais pas pu leur dire que j'étais en train de travailler, de m'attendre un petit peu, que j'allais finir par arriver? Mais si, bien sûr, maman, c'est justement pour ça qu'ils ont autant attendu. Mais en voyant que tu venais pas, eh bien... Ah, maman, c'est pas ça le pire, hein. Tu sais ce que c'est en réalité? C'est qu'ils ont fini par dire que t'étais en train de te moquer d'eux. Mais qui a dit ça? Bah, le père de l'un de ces jeunes garçons, son nom c'est quelque chose comme Guanso, je crois. Monsieur Gustavo Guatibonza qui a dit Oui, ça? lui-même, oui. C'est ce monsieur qui était le plus en colère de tous. Vous voulez peut-être que je sois heureux, que je sois content, hein? Voici votre monnaie, monsieur, hein? Que je saute de joie? Écoutez, Angela, rendez-moi service, remplacez-moi ici. Comment avez-vous pu faire ça? On est resté planté là 2 heures à attendre. Les enfants ont échangé quelques balles, ça rime à rien du tout, franchement. Monsieur Guatibonza, excusez-moi, écoutez, je vous comprends parfaitement, parce que si j'avais été à votre place, j'aurais ressenti la même chose. J'aurais pris mon enfant et je serais rentrée chez moi. Mais monsieur Guatibonza, je n'ai pas pu quitter mon travail, voilà ce qui s'est Du passé. coup, ne vous dispersez pas, essayez d'être présente, soyez responsable. Et ne donnez pas de faux espoirs à ces enfants. En mettant sur pied un championnat à la gomme, hein? Ce n'est pas un championnat à la gomme, je vous le promets. C'est un championnat où l'on peut disputer des matchs, et non seulement ça, monsieur Guatibonza, mais on peut vraiment gagner. Il faut qu'on monte une équipe, et nous, on peut mettre en place cette équipe avec tous les enfants du quartier, hein? Je sais pas, pour donner encore une fois de faux espoirs à Junior pour qu'il se retrouve encore le bec dans l'eau et le moral dans les chaussettes. Non, 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 non. Écoutez, je vous jure que cette fois, ça ne sera pas le cas. Je ne vais pas le décevoir. Je vous le jure, ça n'arrivera pas. J'irai parler aux autres papas. Écoutez, on va faire un truc. Laissez-moi une autre chance. Ou plutôt non, ne me donnez pas une autre chance parce que je ne la mérite pas, mais donnez plutôt une seconde chance à tous ces jeunes garçons qui veulent jouer. Dites-moi une chose, Tina. Qu'y a-t-il? Je vous pose la question car vous devez savoir, mais... Que pensez-vous de Junior quand il joue au football? C'est un champion, non? Vous l'avez vu dribbler avec le ballon. Ce gamin a un avenir, n'est-ce pas? Hein? Dites-moi. Eh bien, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Je ne pourrais rien vous promettre concernant aucun de ces garçons, ni le mien, ni aucun autre, mais l'important c'est qu'ils vont pouvoir jouer, ils vont s'amuser, disputer des matchs. Monsieur Guatibonza, et si nous, tous les parents de ces jeunes gens, on peut leur offrir ça, alors pourquoi pas? Mais non, enfin. Avec une équipe sans entraîneur, ces gamins vont tirer dans la balle comme des fous les uns après les autres en faisant n'importe quoi. Hein? Ils ont J'ai déjà pas raison? un entraîneur. Ah oui? C'est vous? Oh non! Ah non, soyez sérieuse, bon sang. Ne me faites pas rire, alors. Ah, mais c'est du grand n'importe quoi. Nous savons qui sera l'entraîneur de l'équipe. Non, attendez, Tina. Non, il doit bien exister quelqu'un d'autre dans le quartier. Soyez sérieuse 5 minutes. Vous vous êtes renseigné, vous avez cherché? Il nous faut une équipe forte et sérieuse. On pourrait très bien envisager Walter ou bien le vieux Jairo, le Calidoso, quelqu'un qui tienne la route, bon sang. Le Calidoso. Oui, madame, entre autres. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne faut pas qu'on ait l'air d'amateurs qui ne savent pas jouer. Eh bien non, monsieur. Nous allons bel et bien participer et nous aurons un entraîneur. Ce sera le meilleur de tous, quelqu'un de très célèbre. Vous verrez ça. Je vous le promets. La Culebra Herrera, mais t'en es vraiment Bien sûre? sûr, Yuya. Tu te souviens pas qu'Edwin m'avait dit que c'était le meilleur joueur de son époque? Ah ouais, mais de son époque, comme tu dis. Parce qu'à présent, ce type est complètement dépassé, complètement usé par la vie. Mais ça n'empêche pas d'être un très bon joueur. Écoute, Yuya, dis-moi pourquoi est-ce que je te mentirais? Je n'ai aucune raison de te mentir, non? Tu vois pas que c'est le seul joueur que je connaisse? Eh, Patouche! Ah, vous étiez très proches, hein? Non, pas vraiment, on se côtoyait simplement. Yuya, de plus, c'est l'unique solution qui s'offre à moi. Écoute, je serais tellement heureuse qu'on parvienne à le convaincre. Et la Culebra Herrera en personne deviendra alors l'entraîneur de ces gamins. Ils ne vont pas en croire leurs yeux, ma belle. Non? Ouais, je sais pas. Tu sais bien que je te soutiens en tout point. C'est pas que je sois pas d'accord avec toi à 100%, mais franchement, en toute sincérité, je crois pas qu'on va pouvoir le trouver dans cette rue. Yuya, de mon côté, je ne bougerai pas d'ici tant que je l'aurai pas retrouvé. Mais toi, tu peux rentrer chez toi si tu veux. Merci, mon ami. Non, pour qu'on vienne dire ensuite que Yuya n'est pas digne d'amitié, pas question, ma belle. Ah, merci, mon ami. Pour tout te dire, j'ai promis à mon Goldie que j'allais lui trouver un entraîneur. Du coup, je ne veux pas me pointer comme ça devant lui sans rien, hein?
Du coup, on va régler ça. Oui. On va tout de suite aller voir cet homme chez lui. Je sais où il habite. Comment ça? Tu sais où il vit? Tu ne me dis absolument rien, ma belle. Ah, eh ben, parce que je pensais que tu lui avais donné rendez-vous. Montre-moi où il habite. Non, mais attends, Tina. Ce quartier est malfamé et c'est à moitié dangereux. Si c'est à moitié dangereux, c'est aussi à moitié sûr. Montre-moi où c'est. Non, mais laisse-moi te dire un truc, ma belle. Là, tu dépasses vraiment les bornes, non? Oh là là, j'espère vraiment que demain je vais le réussir cet examen à Sarita. Tu es sûre de tout avoir compris? Ah oui, oui, écoute, faut que j'y aille à présent. Je te remercie, c'est sympa. Je te présente mon frère Walter. Salut. Dis-moi, tu serais pas la fille de cette femme qui traînait avec tous ces gamins qui jouent au foot? Oui, salut, ça va? Moi, c'est Paula. Walter. Je suis la copine de classe de Sarita, mais je suis plus âgée qu'elle, hein, de 6 mois. Ah, c'est bon à savoir. Paula, t'avais pas un truc à faire? Mais tu viens de me dire à l'instant que t'avais faim. Si tu veux, on peut aller chercher quelque chose à la boutique pour le goûter, et comme ça, on peut aussi inviter ton frère. Bien sûr, c'est une très bonne idée. C'est pas possible, ma belle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On l'attend encore un petit peu, Yuya? Non, 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 mais dis-moi, ma belle, t'as vraiment envie de mourir jeune ou quoi? Non, mais Tina, il va bientôt faire nuit. Ah, mais Yuya, on est venu de tellement loin, on ne peut pas partir comme ça, écoute. Mais ma belle, regarde-toi, regarde-nous. On peut pas rester dans le coin, tu sais. Deux jolies filles qui traînent ici, on va pas seulement se faire voler, mais on va donner envie à plus d'un mec. On va faire un truc, Yuya. On reste encore 5 minutes, hein? On attend 5 minutes de plus et pendant ce temps, tu vas m'accompagner, je vais aller appeler mon Goldie. Essayons de trouver un téléphone. Allez, viens. Mais pas trop loin d'ici, ok? Ah, mon chéri, je suis vraiment très contente que tu ailles bien. Raconte-moi ce que tu as fait d'autre aujourd'hui, hein? Et dis-moi une chose, Polita est déjà rentrée? Comment ça, elle n'est pas encore rentrée? Du coup, avec qui est-ce que tu es à la maison, hein? Puisque le colonel a dû partir travailler. Ah, mais arrête, bon sang, allons, écoute-moi! Espèce de vaurien! Arrête, écoute, pense à la gamine, pense à la petite, s'il te plaît. Ah, tu moi, fais pas il de faut que je pense à la petite! Moi, Miguel Andrel! Espèce de voleur! Mais arrête, bouffon, bon va. sang, viens, Lucélis, allons, viens! Goldie, c'est quoi tout ce boucan qu'on entend, dis-moi? Mais allô? Goldie? Allô? Viens, on va parler, on va parler. Je n'ai aucune envie de parler avec Ah, toi! non, 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 on va se calmer. Ou sinon, Sinon écoute-moi bien, quoi? je... Sinon quoi, hein? Écoute, tout ceci n'est qu'un fichu malentendu, bon Un sang. malentendu, mais oui, bien sûr! Mais où est-ce que je vais Je aller ne vais vivre? jamais te revoir, ça m'est complètement égal! Et je vais aller habiter où? Chez ta petite Tina, où on pourra t'accueillir et te faire une petite place. Fais ce que tu voudras et ne viens pas pleurnicher, ne viens pas pleurnicher! Ne viens pas pleurnicher! Mais où est-ce que je vais aller habiter? Je m'en balance! Je Lucélis! n'en ai rien à tirer! Lucélis, reviens! Lucélis, reviens! Ma belle, il va vraiment falloir qu'on rentre. Mon Goldie est tout seul à la maison. Polita n'est pas encore rentrée. Il faut que je rentre m'occuper de mon fils. Ça va être compliqué, je sais vraiment pas comment nous allons pouvoir rentrer. Comment ça? Eh ben, tu vois, figure-toi que le type qui tient le magasin m'a dit que ce quartier est très dangereux et que c'est très mal famé. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Que ce type va fermer sa boutique et il est hors de question qu'on traîne ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, hein? Cours! Cours! Allez, ma belle, vite, car ces types ne lâcheront vraiment rien! Et surtout, fais gaffe de pas tomber! Dépêche-toi, allez! Allez, cours! Regarde pas derrière toi! C'est pas vrai. Bouge pas, hein? Quand je te le dirai. Très discrètement. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, on fait demi-tour, ok? Bougez pas, du calme! Bougez pas! Otoniel! Otoniel, comment est-ce que vous me Coulez-moi, connaissez? oui. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous sommes venus ici parce que nous voulons parler avec vous. Ah oui. Vous savez quoi? Pour éviter de vous faire perdre votre temps, vous allez me donner tout ce que vous avez Pardon, sur mais vous. vous allez nous dépouiller ou quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, ma jolie? Vous croyez que je vais vous inviter au ciné ou quoi? Donnez-moi votre fric. Je pensais que vous étiez plutôt sympa avec les gens et que vous étiez vraiment différent des autres. Regardez-moi, Otoniel. Vous allez nous faire du mal à toutes les deux, hein? C'est quoi cette question? Non, 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 mon vieux. Elle dit ça parce qu'elle est nerveuse. Elle sait que vous êtes quelqu'un de bien. Oui. Pas du tout. Vous savez, je n'ai absolument rien à vous donner. Je suis venue jusqu'ici parce qu'il faut qu'on parle. Écoutez, Otoniel, en fait, j'ai un fils. Et mon fils a besoin de vous. Et j'irai jusqu'à me faire tuer pour mon enfant. Du coup, vous allez m'écouter parce qu'il faut absolument qu'on parle.
Ces jeunes garçons ont très envie de pouvoir participer à des matchs de foot et c'est ce qu'il y a de plus important, leur envie. Et c'est pour ça qu'il leur faut un bon entraîneur. Quelqu'un qui leur apprenne comment gagner un match, comment contrôler le ballon, comment évoluer sur le terrain. Quelqu'un qui leur montre tout ce qu'il sait. Et vous pensez vraiment que je peux être cet homme? Vous pensez que je peux Évidemment. réellement être un exemple pour quelqu'un? Bon, en réalité, faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, hein. Si je n'en avais pas eu la certitude, je serais jamais venue vous voir. Ah, ce sourire, ça veut donc dire oui. Marché conclu. Pour vous, j'étais un type fauché comme les blés. C'est pas ce que vous m'aviez dit la dernière fois qu'on s'est vu. Tu lui avais dit ça? Vous vous souvenez de ça? Je m'en suis souvenu dès que je vous ai vu. Mon chemin s'arrête ici. Vous êtes en sécurité à cet endroit. Bien sûr qu'on est en sécurité, merci beaucoup, mais vous voyez, ici se trouve notre lieu de travail, notre territoire. Maintenant, si vous voulez nous raccompagner, c'est pas de refus, hein. Vaut mieux que vous ne continuiez pas de ce côté-là. Je peux vous assurer, mesdames, que c'est assez dangereux pour vous. Mon vieux, du coup, on se dit à la prochaine fois, non? On se reverra plus. Otoniel, Otoniel, aidez-nous. Écoutez, tous ces jeunes garçons et surtout mon fils ont besoin de vous. Aidez-moi. De qui? De qui? De moi? Ou de la Culebra Herrera? Excusez-moi, mais c'est pas censé être la même chose. Lorsque la Culebra Herrera s'est retirée du football, il s'est retiré pour toujours. Et quand la Culebra Herrera a voulu être footballeur, quoi? Hein? Il a fallu que quelqu'un vous aide? Vous aviez beau être très doué, vous n'avez pas fait ça tout seul, on vous a soutenu, on vous a aidé, alors quoi? Vous savez quoi, ma belle? La Culebra Herrera est morte. Elle est morte et enterrée. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Je comprends. Si vous êtes assez misérable pour ne pas pouvoir offrir à ces enfants ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce qu'on vous a appris, alors oui, vous pouvez mourir, mais mourrez maintenant et cessez de nous voler notre oxygène et fichez le camp. Lâche-moi, Yuya! Du calme, du calme. Faut pas non plus que tu pètes un câble. T'as raison de le pousser à bout, mais je crois que t'es allé un peu trop loin. Et cet homme aussi a été malmené par la vie. Voilà. On est arrivé. Ou ça n'était pas ici? Ah, si. Si, c'est par ici. C'est là-bas, un peu plus haut, juste là-haut. Oui, je comprends tout à fait que ta mère n'aimerait vraiment pas voir que tu rentres à cette heure-là et à moto. Non, ça poserait aucun problème à ma mère. Tu sais, elle est vraiment super cool en plus. Et puis c'est pas non plus comme si j'étais une gamine, Walter, hein. Je suis grande, quoi. Si j'ai envie d'aller boire un verre avec un copain avant de rentrer chez moi, je le fais. Ah oui? Bon, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir accompagné. Ça fait un plaisir. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me raccompagner jusqu'à la porte, c'est ça? Ah, pardon, Walter, le casque. Ah, bon sang, je suis vraiment désolée, excuse-moi. Pardon. Tiens, merci de m'avoir accompagné. Mais je t'en prie. Ce fut un plaisir. Oh là là, ma mère va me tuer. Miguel, qu'est-ce qu'il y a? Lucélis m'a fichu à la porte. Non, mais raconte-nous ce qui s'est passé. Allez, beau gosse. Non, mais moi, je suis un chic type, je n'ai rien fait du tout. Je suis un type bien, j'ai rien fait du tout, rien. Oui, bien sûr. Et moi, je suis Sœur Yuya, hein. Tu peux tout nous raconter, hein. Non, en fait... Il faut que vous sachiez que Lucélis souffre d'une maladie bizarre. C'est un truc qu'on appelle l'étatisme. Ça veut dire qu'elle se met des idées en tête, elle imagine des choses et elle les croit. Et du coup, elle m'a fichu à la porte. Miguel, écoute, je suis vraiment désolée, mais nous on est là si tu as besoin de quelque chose. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Et sur Yuya aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Pour l'instant, excuse-moi, je vais voir si mes enfants vont bien. Ah, j'ai vu la gamine passer. La petite s'est faufilée en courant, on aurait dit une petite souris. En fait, elle est allée faire ses devoirs chez une amie. Cette Polita est une sacrée chipie. Excusez-moi. Miguel, on en reparle plus tard, ok? Ok, d'accord. Merci. Et du coup, où est-ce que ces six beaux yeux vont aller dormir, Miguel? Parce qu'il va bien falloir que tu dormes quelque part. Polita. Polita.
Polita, ne fais pas semblant de dormir parce que je sais que tu es réveillée. Pourquoi tu m'as menti? Vas-y, entre. Fais comme chez toi, tu peux me faire confiance. Oh, mais quoi, Miguel? Fais pas cette tête. Je vais pas te manger. Comme le loup du petit chaperon rouge. Qu'est-ce que tu imagines, hein? Non, c'est que... Quand Lucelis apprendra que je me suis installé ici chez toi, elle va se transformer en loup et sortir ses griffes et nous attraper tous les deux. Non, Miguel. On n'a prévu aucune partie de jambes en l'air. N'est-ce pas? Très bien. Du coup, dis-moi, de quel côté du lit est-ce que tu aimes dormir? Ah, non, Parce que tu penses dormir dans mon lit, pas vrai? Parce que si jamais tu comptes dormir par terre, eh ben, t'aurais pu rester dans la cuisine. Oui, en fait, il vaut mieux que j'aille dans la cuisine. Miguel, dis-moi une chose. Ça fait combien de temps déjà que toi et moi on se connaît, hein? Eh bien, ça fait déjà pas mal de temps. Raison de plus. Et est-ce que tu as déjà imaginé un jour entretenir une relation sexuelle ou romantique avec moi? Non, comment tu peux penser ça? Pour moi, tu es comme une sœur. Pour moi, en fait, je te vois comme... Oh, mais quelle honnêteté! Un simple nom aurait été plus que suffisant. Ah, mais tu fais quoi, là, dis-moi? Mais Yuya, qu'est-ce que tu es en train de faire, dis-moi? Mon pyjama, ben quoi? Ne me dis pas que toi, tu aimes dormir comme ça, tout habillé. Oh non, Miguel. Non, pas du tout. Je vais me retourner pour ne pas regarder. Ah, d'accord, si tu veux, ok. Je te vois me regarder. Non, j'ai juste fait comme ça avec mon cou. Comment veux-tu que je me fasse pas un sang d'encre si t'étais pas encore rentré alors que mon Goldie était ici tout seul? Hein? Polita, tu m'as dit que t'allais veiller sur lui, que t'allais juste faire tes devoirs pour l'école, tu serais pas longue, tu serais bientôt ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais, oui, maman, mais c'est vraiment pas de ma faute si ça nous a pris plus de temps. Et une fois qu'on a eu terminé, la maman Sarita m'a dit de faire très attention dehors et de surtout pas sortir à cette heure-là. Et elle a tout à fait raison parce que ces rues sont très dangereuses. Ah bah alors tu vois, du coup, je l'ai écouté et je suis restée. Du coup, comment tu as fait? Eh bien, il a fallu attendre que le père de Sarita rentre et ensuite il a eu la gentillesse de bien vouloir me raccompagner. Oh mon Dieu, c'est très gentil de sa part. Oui, il a été vraiment super adorable. Tu sais quoi, je l'appellerai demain à la première heure pour le remercier de t'avoir accompagné. Ah non, maman, mais t'es folle, fais surtout pas ça. Je l'ai déjà remercié en plus. Ce monsieur, tu sais, il est très occupé. Écoute, maman, c'était pas mon intention, mais je l'ai entendu dire qu'il avait une réunion demain matin très tôt et qu'il fallait surtout pas le déranger. Non, c'est pas la peine de le rappeler. T'inquiète, je m'en suis chargée, je suis grande en plus. Bon, raconte-moi plutôt, est-ce que l'équipe de Victor a un entraîneur? S'il te plaît, tu fais encore quelques petites tresses pour que demain matin mes cheveux soient super beaux et très soyeux?